Les 7 trompettes de l'Apocalypse. La première trompette. Notre texte se trouve dans Apocalypse chapitre 8, verset 7. Le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. La première trompette symbolise le jugement de Dieu sur Jérusalem et le peuple juif suite à leur rejet de Jésus-Christ et de l'Évangile. Cet événement correspond historiquement à la destruction de Jérusalem par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ. La grêle, le feu et le sang, ces éléments sont des symboles bibliques classiques de jugement divin. La grêle représente des forces destructrices envoyées par Dieu, le feu symbolise la purification et la colère divine, et le sang représente la violence et la mort qui résultent de la guerre. En l'an 70 de notre ère, les armées romaines sous Titus assiègent et détruisent Jérusalem. Cette destruction est vue comme une conséquence directe du rejet du Messie par le peuple juif et du refus d'accepter l'Évangile. Le tiers de la terre brûlée représente la proportion significative de destruction, mais non totale, de la ville et de son peuple. Cette trompette sert d'avertissement aux générations futures sur les conséquences de rejeter la lumière divine et de s'opposer au dessein de Dieu. C'est un appel à la repentance et à la fidélité à la parole de Dieu. La deuxième trompette. Notre texte clé trouve Apocalypse chapitre 8, les versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. La deuxième trompette est interprétée comme la chute de l'Empire romain d'Occident sous les attaques des tribus barbares, notamment les Vandales, qui ont mené des campagnes destructrices en Méditerranée. La grande montagne embrasée est une image qui symbolise une puissance politique ou religieuse en déclin. Dans ce contexte, elle représente l'Empire romain d'Occident qui commence à s'effondrer sous les invasions répétées des barbares. La montagne jetée dans la mer représente la chute dramatique et violente de Rome. L'expression « la mer devient sang et destruction maritime » représente les invasions vandales, menées par Genséric, qui se sont concentrées sur des attaques maritimes contre l'Empire romain. Les tiers des navires détruits symbolisent la destruction de la puissance navale romaine et le chaos qui a résulté des attaques répétées. Les créatures mourant dans la mer symbolisent les vies perdues en mer et les économies effondrées des villes portuaires. La destruction de Rome est perçue comme un jugement de Dieu sur une civilisation corrompue et dépravée. Cette trompette illustre comment Dieu permet que des forces de destruction soient relâchées pour accomplir ses jugements justes. La troisième trompette. Apocalypse, chapitre 8, versets 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile ardente comme un flambeau tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. La troisième trompette est vue comme une représentation de la corruption spirituelle qui s'est infiltrée dans l'Église chrétienne après sa fusion avec l'État romain au IVe siècle, sous le règne de Constantin et ses successeurs. La grande étoile ardente appelée Absinthe, cette étoile qui tombe du ciel symbolise un chef ou un mouvement spirituel en déclin. L'étoile Absinthe représente l'introduction de doctrines amères ou corrompues au sein de l'Église chrétienne.
Absinthe est une herbe amère et son usage symbolique représente l'amertume de l'erreur et de la fausse doctrine. Dans la symbolique biblique, les eaux représentent les vérités spirituelles qui nourrissent le peuple de Dieu. Le fait que ces sources deviennent amères indique que la vérité de l'Évangile a été altérée par des hérésies et des fausses doctrines introduites dans l'Église après son union avec l'État. L'amertume des eaux et la mort qui en résultent indiquent la corruption spirituelle et la mort spirituelle qui en ont résulté. Cette trompette sert d'avertissement contre les dangers de s'éloigner de la pureté de la foi biblique et des enseignements de Jésus-Christ. La quatrième trompette. Le texte clé se trouve dans Apocalypse chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et que le jour ne parût point pour un tiers, et de même la nuit. La quatrième trompette symbolise l'obscurcissement de la lumière spirituelle, de l'Évangile, et la montée de l'obscurité spirituelle, connue sous le nom du Moyen-Âge. Le soleil, la lune et les étoiles représentent la lumière de la vérité divine, les prophètes et les dirigeants spirituels respectivement. L'obscurcissement d'un tiers de ces lumières représente la perte de la connaissance biblique et la montée de l'obscurité spirituelle. Pendant le Moyen-Âge, la vérité biblique a été en grande partie cachée par les traditions humaines, les superstitions et les enseignements erronés. Les Écritures ont été mises de côté et le peuple a été plongé dans l'ignorance spirituelle. Ce fut une période de déclin spirituel et moral et de contrôle autoritaire de l'Église qui a conduit à l'émergence de mouvements de réforme. Cette trompette rappelle que l'éloignement de la vérité divine mène à l'obscurité et à la confusion spirituelle. La cinquième trompette. Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 12, nous lirons seulement le verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La cinquième trompette est interprétée comme représentant les invasions musulmanes arabes au 7e siècle, marquant une période de jugement sur l'empire chrétien oriental, principalement l'empire byzantin. L'étoile tombée du ciel représente Mahomet ou l'émergence de l'islam. Une étoile qui tombe est un symbole d'un chef ou d'une influence spirituelle en déclin. Elle reçoit la clé du puits de l'abîme, symbolisant l'ouverture des régions désertiques pour lancer des attaques. Les sauterelles symbolisent les envahisseurs arabes qui ont balayé le Moyen-Orient et l'Europe du Sud. Les scorpions, avec leur queue empoisonnée, représentent les doctrines de l'islam qui piquent spirituellement les chrétiens dévoyés. La mention de 5 mois est interprétée comme une période de 150 ans selon le principe bilbique d'interprétation, un jour pour une année. Cette période représente la domination arabe et à l'expansion de l'islam. Cette trompette rappelle le jugement de Dieu sur une chrétienté corrompue qui avait perdu sa véritable lumière spirituelle. Les envahisseurs musulmans sont perçus comme un fléau divin pour amener un réveil et une purification parmi ceux qui prétendent être le peuple de Dieu. La 6e trompette, Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 21. Nous lirons seulement le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » La 6e trompette est souvent interprétée comme un symbole de la montée et de l'expansion de l'Empire ottoman, qui marque une période de jugement divin
contre l'Empire chrétien oriental. Les 4 anges sont interprétés comme les forces militaires ottomanes. Le fleuve Euphrate est symbolique des régions d'où les Ottomans ont commencé leur campagne militaire. Ces anges sont déliés pour infliger des jugements sur le monde chrétien. L'armée de cavaliers représente l'énorme armée de 2 myriades de myriades. C'est une hyperbole biblique utilisée pour symboliser une grande multitude, représentant l'énorme puissance militaire des Ottomans. Cette armée symbolise la capacité des Ottomans à envahir et à subjuguer de vastes régions. Les heures, jours, mois et années mentionnés sont interprétés comme une période de 391 ans et 15 jours. Selon certains, cette période pourrait représenter le temps du début de l'expansion ottomane jusqu'à une date de déclin significative, suggérant la chute de l'Empire ottoman comme une réponse au jugement divin. Symbolisme du feu, de la fumée et du soufre représente les armes à feu et les méthodes de guerre utilisées par les Ottomans, qui étaient à l'époque avancés technologiquement et causèrent beaucoup de destruction. Bien que de nombreux jugements aient été infligés, le texte de l'Apocalypse souligne que ceux qui survivent ne se repentent toujours pas de leurs mauvaises œuvres. Cela montre la persistance de la désobéissance humaine et l'urgence du besoin de repentance. La 7e trompette. Apocalypse, chapitre 11, versets 15 à 19. Le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. La 7e trompette marque la fin des temps et l'accomplissement final du plan de Dieu, annonçant la seconde venue de Christ et l'établissement de son royaume éternel. La proclamation que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ symbolise la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons et le début du règne éternel de Dieu. C'est la réalisation de toutes les prophéties et promesses de l'Écriture. La 7e trompette annonce également le jugement final, où les méchants sont jugés et les justes sont récompensés. Les nations sont en colère, mais Dieu manifeste son pouvoir et sa justice dans le jugement final. Le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel et l'arche de l'alliance est vue, symbolisant la fidélité de Dieu à son alliance et la révélation complète de sa justice et de sa miséricorde. Vous savez, la 7e trompette rappelle à tous les croyants l'importance de rester fidèles jusqu'à la fin, de veiller et de prier et de se préparer pour la venue imminente de Christ. En résumé, les 7 trompettes de l'Apocalypse représentent une série d'événements historiques et prophétiques marquants, chacun servant de rappel du pouvoir souverain de Dieu, de sa justice et de sa miséricorde. Elles montrent comment Dieu guide l'histoire humaine à travers des périodes de jugement et de réforme, préparant ainsi le chemin pour la rédemption finale et le rétablissement du monde sous le règne éternel de Jésus-Christ. Les trompettes appellent à la repentance, à la foi et à la fidélité, tout en offrant l'espoir certain de la victoire finale de Dieu. Soyez bénis.